Voilà, coucou tout le monde, voilà, donc je suis donc Virginie, je suis toute nouvelle sur YouTube et donc aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne parce qu'en fait j'avais beaucoup de choses à dire et à raconter. Bon bah et je pense que ça intéressera certaines personnes, d'autres non. C'est vrai que je trouvais que c'était un sujet hyper important. Je voulais en fait parler un peu eh bien, de la maladie. C'est vrai que c'est pas un sujet très drôle, mais on subit tous plus ou moins des soucis de la vie. Et donc voilà, moi je voulais en particulièrement parler d'une chose, ou même de plusieurs choses, parce que il y a il y a des thèmes qui viendront, on viendra discuter tous ensemble. Si vous voulez ensemble, n'hésitez pas à me poser des questions, même sur des choses de la vie, de tous les jours, des choses de vie ou autres. Je suis ouverte à tout sujet, que ce soit une conversation bien sûr propre et bien amenée. Voilà, moi donc je voulais particulièrement parler de la maladie que on m'a découverte en 2014. Donc en 2014 ça a été une année particulièrement noire parce que cette année-là j'ai perdu ma maman qui est décédée à l'âge de 65 ans. Elle est décédée assez brutalement puisqu'elle a fait un AVC. Mais ça, on en reviendra à en reparler plus tard, si vous me posez des questions. Et ensuite, en juillet, là, on m'a appris que j'avais un cancer. Ça s'est trouvé que en 2011, je me suis fait opérer d'un bypass. Et depuis 2011, en l'espace de 2 ans, j'avais une grosseur qui poussait au niveau de la gorge, qui faisait pas forcément mal, mais qui me gênait, j'avais du mal à déglutir, voilà, j'avais de plus en plus de mal à avaler. J'avais une grosse gêne en fait, et donc quand j'en ai parlé à mon médecin traitant et au médecin qui m'a opéré du bypass, en lui disant que j'avais un souci à la gorge, ça lui faisait un peu rire. Parce que il sentait rien, il n'y avait pas de grosseur, alors que moi je sentais bien qu'il y avait quelque chose. C'était de plus en plus imposant. Bref, le temps passe et le fait que en 2014, à force d'insister, de faire des examens, ils se sont aperçus effectivement qu'il y avait une tumeur qui avait poussé, qui était aussi grosse qu'un steak, hein, faisait 4 cm sur 9. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la taille de la tumeur, elle était au niveau de la gorge. Donc c'était le thymus qui était devenu cancéreux. C'est un cancer rare. Pourquoi le thymus? C'est une petite glande que tout le monde a, que personne ne fait attention, qu'on a au niveau de la gorge. Et cette petite glande permet en fait de grandir. C'est une glande de croissance. Donc voilà, elle permet de grandir. Et quand on grandit, elle se rétracte, elle se fane. Voilà, moi elle s'est pas fanée, elle est devenue énorme, voilà, elle s'est transformée en tumeur et donc il a fallu l'enlever. Donc forcément que quand ils ont ouvert pour l'enlever en juillet, parce que ma maman est décédée en juin, en juillet, je me faisais enlever cette tumeur là au niveau de la crosse aortique, au niveau de la gorge. Une chaîne ganglionnaire cervicale basse, haute et basse, plus le thymus. Voilà, donc on m'enlève ça et l'ORL en même temps m'a dit, puisqu'en plus j'avais des problèmes de parathyroïde, parce que j'ai une hyperplasie parathyroïdique, forcément pour arranger les choses. Bon, bref, voilà, il m'a enlevé une parathyroïde qui était malade, parce que j'étais en hypercalcémie. Voilà, donc les soucis de ma maman. Et ensuite, il m'a enlevé les thyroïdes parce qu'il s'est dit, autant enlever les thyroïdes, comme ça au moins on est sûr de ne pas avoir de soucis. Bon, bref, il enlève les thyroïdes, il m'enlève donc cette tumeur qui était énorme. Et
en septembre, donc on refait une autre OP, presque aussi lourde que la première, pour la descendre sur la crosse aortique. Donc là, ils m'ont donc dégonflé un poumon, passé par derrière le poumon parce que c'était accroché sur la chaîne ganglionnaire. Donc c'était en fait le premier ganglion qui était métastasé aussi. Donc il a fallu enlever. Et donc voilà, donc ça a été fait. Et par la suite, donc septembre à octobre, donc suite à des examens, ils se sont aperçus avec un test génétique que j'avais la maladie de la NEM1. Donc NEM1, il y a la NEM2, ou on appelle ça aussi la maladie de Vermeer. Alors voilà, pourquoi je fais ce site, c'est pas non pas pour peut-être raconter ma vie, mais c'est pour partager aussi beaucoup de choses par rapport à ça, puisque c'est une maladie qui développe beaucoup de cancers, qui s'attaque surtout au système endocrinien, tout le système endocrinien, des pieds à la tête, parce on a des glandes endocriniennes partout, on en a dans le cerveau, on en a, vous voyez, au niveau du thymus, les parathyroïdes, les thyroïdes, les surrénales, tout ça. Enfin bref, on en a un paquet. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et voilà, donc cette maladie-là, pourquoi? Parce que je me suis aperçue qu'en fait, on en parlait beaucoup au Canada, mais pas en France. Et moi, j'ai voulu ouvrir donc cette chaîne pour qu'on puisse partager, discuter avec beaucoup de gens, parce que j'ai appris que dans les hôpitaux tels que l'IGR à Paris, Gustave Roussy, qui est un hôpital de recherche contre les cancers rares, et au Kremlin, Bicêtre, voilà, où je suis suivie aussi, et bien on faisait des recherches sur cette maladie-là, et qu'il y avait quand même beaucoup de personnes, malgré que c'est un cas sur 30 000 ou 50 000 personnes, je ne sais plus, enfin bref, cas qui sont touchés, et de différentes manières. Et je voulais savoir si effectivement il y avait d'autres personnes qui ont ce souci-là, et peuvent m'écrire, m'appeler, communiquer, partager avec moi, et ça permettrait peut-être de comprendre ce qui nous arrive, ce qui se passe, peut-être faire avancer aussi la science. Comme là, le médecin, quand il m'a vu à l'hôpital, il m'a dit qu'est-ce que vous avez là? Moi je croyais que c'était un grain de beauté. Il m'a dit non, voilà, c'est ni plus ni moins qu'un fibrome, c'est typique de la NEM1. Voilà, alors déjà ça se voit physiquement, on a des choses physiques qui se voient, mais que les gens ne savent pas. Et ça, voilà, je voulais en parler avec vous, si vous en avez envie. Voilà, donc n'hésitez pas à communiquer avec moi, donc sur ma chaîne. Donc c'est Barret Virginie, et c'est sur les maladies orphelines. Voilà, et moi je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Peut-être qu'il y aura d'autres sujets, d'autres thèmes, pas forcément que ça, parce que c'est pas forcément très gai, et mais c'est toujours bon d'avoir quelqu'un avec qui en parler et partager tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire ou à venir discuter. Salut, à bientôt, gros bisous à tous, salut.